Bonsoir à tout le monde qui nous écoute en direct sur Facebook. Merci encore à tout le monde qui nous rejoigne semaine après semaine. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça, d'avoir cet échange-là avec vous. La semaine dernière, quand on s'est laissé, je vous ai fait mention que j'allais voir le film Yes au cinéma. Donc, je suis allée au cinéma du Parc à Montréal pour aller encourager des artistes québécois qui ont réalisé un film en fait sur le référendum de 2014 en Écosse. Puis pour moi, c'était particulier parce que j'étais aussi présente en Écosse dans les 10 jours environ avant le référendum. Donc j'avais vraiment pu m'empreindre de l'atmosphère des lieux. Puis je m'étais beaucoup attardée aux enjeux donc qui avaient cours en Écosse à ce moment-là. Puis j'avais rédigé d'ailleurs un article dans Le Devoir qui disait que c'était mon premier référendum. Parce que vous savez, moi, en 95, j'avais 3 ans, donc j'étais trop petite pour avoir quelconque souvenir. Alors, de pouvoir assister à cet événement-là historique, pour moi, c'était très particulier. Donc, ça m'a replongé dans de beaux souvenirs quand je suis allée voir le film vendredi dernier. On sait, bon, le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes des indépendantistes écossais en 2014, mais je ne sais pas si certains d'entre vous avez vu cette semaine Nicola Sturgeon qui a annoncé un nouveau référendum en Écosse, donc soit à la fin de 2018 ou au début de 2019. Alors on va rester à l'affût, on va regarder ce qui se passe du côté de l'Écosse, ça risque d'être très intéressant. Mais donc pour revenir au film, notamment de Félix Rose qui m'avait personnellement invité à la représentation au cinéma du Parc, j'ai trouvé que c'était un film vraiment brillant qui amène beaucoup à réfléchir aussi sur l'angle indépendantiste québécois. Puis j'ai aimé beaucoup la façon dont le film a été fait. Il y avait beaucoup de liens entre la politique et l'art, parce qu'on suit un artiste tout au long de son chemin là, en Écosse dans les jours suivants, précédant plutôt le référendum. Alors je vous invite à aller le voir. Ce qui est super, c'est que le film a été annoncé pour une seconde semaine de représentation. Alors félicitations à toute l'équipe de la production parce que c'est quand même quelque chose d'avoir droit donc de produire, de projeter plutôt son film une deuxième semaine. Puis je vous invite à y aller nombreux et peut-être même qu'on pourra assister à une troisième semaine de représentation. Donc il y a des représentations à Montréal, à Québec également. Je vous réfère à la page Facebook du film Yes pour avoir tous les détails. Sinon, vous pouvez aussi aller voir sur la mienne, j'avais mis les différents liens pour aller voir le film là, sur ma page la fin de semaine dernière. Donc justement, la fin de semaine dernière, pour moi, elle a été très occupée. En fait, j'ai passé beaucoup de temps dans ma voiture sur la route parce que je participais à 2 congrès de circonscription. Donc samedi, c'était pas très loin d'ici. Je suis allée rencontrer les militants du Parti québécois de Repentigny. D'ailleurs, j'ai été très contente aussi d'y retrouver mon ancienne collègue du Bloc québécois, Monique Posé, avec qui j'avais travaillé lors de la campagne de 2015. Moi et Monique, on s'entend très bien, donc c'est très agréable. On était 2 femmes invitées comme oratrices, donc on salue l'exécutif du Parti québécois de Repentigny. Il y avait aussi l'ancien député Scott McKay qui était présent et plusieurs dizaines donc de militants qui étaient là vraiment pour amener leurs idées, participer aux débats qui ont cours au Parti québécois. Donc, je vous remercie de leur participation. Aussi, féliciter le nouveau président, Philippe, qui a été élu là, au terme de l'Assemblée générale du comté. Donc, ça m'a fait plaisir vraiment d'être des vôtres à cette occasion-là, parce que Repentigny, ça fait partie, là, vraiment, partie intégrante du chemin des victoires pour 2018. Il faut absolument qu'on puisse reprendre cette circonscription. Par la suite, donc, j'ai pris le chemin du Saguenay. Je me suis rendue à Jonquière dans ce froid vraiment glacial qu'on a connu la fin de semaine dernière. Parce que dimanche matin, donc, je suis allée rejoindre mon collègue Sylvain Gaudreault pour rencontrer les militants de sa circonscription. Encore là, c'était très motivant parce qu'il y avait des gens de tous les âges, donc vraiment de bons échanges. Moi, je suis arrivée au moment où il y avait les ateliers, donc où les gens étaient divisés en petits groupes pour travailler sur les propositions déjà existantes dans le document principal, mais également pour formuler là, donc, de nouvelles idées et tout ça. Donc, c'était très bien de voir tout ce monde-là à l'œuvre. Ensuite, j'ai pu échanger avec les militants, donc j'ai fait une petite allocution. On a également pu avoir une période de questions-réponses, tout ça, très, très enrichissant. Il y avait des médias locaux aussi qui étaient sur place. Donc, on a eu une excellente couverture. Donc, je félicite mon collègue Sylvain Gaudreault, mais aussi toute leur équipe du Parti québécois de Jonquière pour le beau succès de leur événement.
Nous, ici, lundi, on se réunissait aussi avec notre exécutif local de circonscription. Donc, vers la fin de la journée, tout le monde s'est réuni là, afin de préparer notre propre congrès aussi de circonscription, parce que nous aussi, ça s'en vient. En fait, tous les congrès de circonscription du Parti québécois se passent à peu près là, dans le mois de mars. Il y en avait quelques-uns la fin de semaine dernière. Je crois que la majorité se passe cette fin de semaine-ci et l'autre fin de semaine suivante. Pour notre part, nous, dans Marie-Victorin, ça va se faire le samedi 25 mars. Donc, ça commence vers 8h30, 9h le matin qu'on accueille les gens pour l'inscription. Nous, ça va se faire à la Croisée de Longueuil. Donc, ça, c'est juste en face de l'école Paul de Maricourt sur la rue Papineau. Alors, je vous invite en grand nombre. C'est ouvert à tous. Pas besoin d'être membre du Parti québécois pour venir y assister. Pour voter, c'est nécessaire, mais sinon, vous pouvez aussi prendre votre carte de membre sur place, puis il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir voir comment ça se passe, émettre vos idées, vos commentaires, puis même si vous ne pouvez pas voter, ben, vous pouvez aller parler quand même aux différents participants. Donc, on veut que ça soit vraiment le plus inclusif possible. Donc, c'est ça. Donc, c'est un rendez-vous de 8h30, 9h là, à la Croisée de Longueuil le samedi 25 mars pour ce qui est de Marie-Victorin. Et bien sûr, vous comprendrez que cet événement-là, ben, ça nécessite quand même beaucoup d'organisation. Donc, c'est pour ça que l'exécutif local de Marie-Victorin était à pied d'œuvre lundi, donc pour organiser le congrès de circonscription. Donc, moi, j'ai participé un petit peu avec eux, mais j'ai pas pu rester comme je le fais habituellement toute la rencontre, parce que lundi soir, c'était aussi la seconde édition des assemblées citoyennes que nous organisons ici pour être vraiment en lien avec les citoyens. Donc, ça se passait tout près de notre bureau de circonscription, dans le Vieux-Longueuil, à la maison Gisèle au prix Saint-Germain. Et écoutez, j'ai été quand même impressionnée. Je crois que notre initiative commence à faire des petits, puis à se faire connaître, en fait, parce qu'il y avait près d'une quarantaine de personnes qui étaient présentes pour l'Assemblée citoyenne. C'était vraiment excellent. On a pu avoir des échanges hyper intéressants sur un paquet de sujets, comme par exemple la valorisation des professionnels dans le milieu de la santé. Il y a été énormément question aussi d'éducation, de la réussite de nos élèves, puis des ressources qu'on doit mettre à leur disposition pour assurer justement cette réussite scolaire. On a également parlé d'intégration des immigrants, par exemple. Donc, une panoplie de sujets. Il y a également mon attachée politique, Juliane, qui a pu expliquer les différents services que nous offrons à la population au sein de notre bureau de circonscription. Alors, encore là, pour les intéressés, un autre événement à ne pas manquer, c'est le 10 avril prochain, donc on va faire la 3e assemblée. Ça va se passer dans le quartier Notre-Dame, au centre des femmes. Si vous voulez l'information, vous avez simplement à aller sur mon site internet catherine-fournier.québec. Puis sinon, je vais faire un événement sur Facebook aussi dans les prochaines semaines. Finalement, tout de suite après l'Assemblée dans le Vieux-Longueuil, j'ai pris la route vers Québec parce que habituellement, vu que je finis 7h, je serais partie le mardi matin. Mais là, on annonçait depuis plusieurs jours là, une grosse tempête, donc j'ai quitté plus tôt et j'ai bien fait. Vous dire qu'on a été vraiment marqué à l'Assemblée nationale par cet événement météorologique-là, serait peu dire. Effectivement, il y en a beaucoup été question, parce que comme je l'ai dit, ça faisait longtemps qu'on le prévoyait, mais manifestement, le gouvernement libéral n'était pas du tout préparé à répondre à ça, malgré que l'état d'urgence avait déjà été décrété dans l'État de New York. Ici, on peut dire que nos ministères ont vraiment dormi au gaz. Puis il y a eu des répercussions vraiment importantes. C'est un cafouillage qui a été complètement inacceptable. Nos porte-paroles sont sortis, notre chef également, pour dénoncer vigoureusement cette situation-là. Hier, on a même réclamé la démission du ministre des Transports, Laurent Lessard, parce qu'à notre sens, il en va de la responsabilité ministérielle. M. Lessard devait être au courant de ce qui se passait dans son ministère. Il aurait dû agir, parce que sur l'autoroute 13, il y a vraiment des drames humains qui ont été évités. La situation aurait pu être encore pire que ce qu'elle a été, mais quand même, 300 automobilistes qui sont restés coincés pendant plus de 12-13 heures dans certains cas. Il y avait des enfants, écoutez, il y avait des gens qui manquaient d'eau, qui étaient au froid, qui n'avaient plus d'essence. Alors, moi, je peux pas comprendre qu'en 2017, il ait pu survenir une situation comme ça. On devrait être préparé à ce genre d'événement-là et surtout, on devrait être beaucoup plus vite pour réagir. Alors, j'invite à aller regarder. Si vous n'avez pas déjà vu
les réactions de notre porte-parole, par exemple, Pascal Bérubé, il l'a mis également hier sur sa page Facebook, donc allez vous renseigner là si vous voulez voir vraiment tout ce que le Parti québécois a fait cette semaine pour ramener à l'ordre le gouvernement libéral. Pour ma part aussi, la semaine quand même parlementaire a été occupée. Mardi, par exemple, j'ai fait une déclaration de député pour féliciter l'école Musique au Max pour le lancement de son projet BrailleTap, qui est dans le fond la première bibliothèque virtuelle qui va être destinée aux musiciens aveugles. Donc, non seulement les musiciens ici du Québec, mais du monde entier vont pouvoir avoir accès à du matériel qui vont leur permettre de se perfectionner dans leur domaine. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Je connais bien Tommy Théberge, qui est l'un des fondateurs donc, de l'école Musique au Max. Et pour moi, c'était très important de souligner là, cette initiative-là, qui est une initiative très rassembleuse. Et donc, encore une fois, bravo à toute l'équipe de l'école, la Fondation des aveugles du Québec aussi, qui leur donne un coup de main. Vraiment, c'est un projet inclusif aussi pour la communauté ici à Longueuil. Mercredi, c'était la journée internationale des droits des consommateurs, donc directement lié avec mon dossier de porte-parole. Il y a eu une motion au Salon Bleu pour souligner cette journée-là, mais également, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui œuvrent dans le domaine de la protection des consommateurs. Donc, la présidente de l'Union des consommateurs du Québec, mais également quelqu'un donc de la Nodière, donc qui agit au niveau plus régional pour l'Union des consommateurs. Donc, on a pu discuter des différents enjeux qui ont cours dans ce dossier-là. Donc, on a pu vraiment faire le point de la question. C'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, donc, en fait, hier, je vous ai aussi partagé sur ma page Facebook la première pétition que je marraine en tant que députée. Ça concerne la réglementation donc, de la profession des inspecteurs en bâtiment. Donc, encore une fois, je vous invite, ça prend sérieusement juste 2 minutes à signer. C'est vraiment important parce que vous savez, l'achat d'une maison, c'est souvent l'achat le plus important qu'on réalise dans une vie. Donc, c'est important qu'on puisse avoir des professionnels qui nous guident adéquatement dans un tel achat. Parce qu'actuellement, ce qu'on a pu remarquer dans des reportages, notamment à Enquête à Radio-Canada, c'est qu'il y a vraiment des citoyens qui se sont fait flouer parce qu'il y avait des vices cachés dans leur maison que leur inspecteur en bâtiment n'avait pas remarqué parce qu'il n'avait pas nécessairement la formation pour vraiment pouvoir détecter ce genre de problème-là. Alors ça, c'est une problématique qu'on ne veut plus voir survenir. C'est pour ça donc que c'est important d'encadrer la profession et c'est pour ça que je vous invite à aller signer la pétition en grand nombre parce que ça touche beaucoup d'entre nous. Donc, pour revenir à aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai eu quelques rencontres ce matin au bureau, mais cet après-midi, une activité particulière. J'ai accompagné de nombreux collaborateurs de l'organisme Hébergement Maison de la Paix ici dans Marie-Victorin. Nous sommes allés au Palladium de Longueuil pour jouer au bingo. Parce que vous savez, c'est une réalité qui est plutôt méconnue, mais il y a beaucoup d'organismes communautaires donc, qui reçoivent du financement là, via les activités de bingo, tout ça. Et donc, une fois par mois, chaque vendredi, ils vont faire une petite partie de bingo. Alors, je les ai accompagnés pour voir un peu comment ça se passait. Puis en même temps, c'est un moment agréable où on peut apprendre à se connaître entre les différents organismes. Tout ça, quoique, vous seriez surpris, ça va extrêmement vite le bingo et donc il faut quand même être passablement concentré. Donc, pour ce qui est de la fin de semaine, moi, je vais reprendre la route encore une fois. Comme je le disais, c'est la grosse fin de semaine pour les congrès de circonscription un peu partout au Québec du côté du Parti québécois. Alors, j'aurai le plaisir d'être oratrice dans quelques circonscriptions dont je vous reparlerai la semaine prochaine. Sinon, il y avait peut-être quelques questions ici. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer également. Il y en avait une la semaine dernière qui m'est arrivée après la rencontre en direct, donc je vais y répondre maintenant. Puis c'est la même chose, si vous en avez, vous voulez me les poser, j'y reviendrai lors de ma prochaine capsule la semaine prochaine. Donc la semaine dernière, il y avait Jonathan Cloutier qui me demandait comment fonctionne un congrès de circonscription. Donc j'en ai quand même un peu glissé mot au cours de ma présentation aujourd'hui, mais comment ça fonctionne un peu plus dans le détail. C'est donc le matin, les gens arrivent. Dans certaines circonscriptions, il y a également les assemblées générales annuelles qui se tiennent au début ou à la fin de la rencontre. Dans notre cas, je vais me baser sur vraiment l'exemple de Marie-Victorin. Donc nous, on va tenir l'assemblée générale annuelle le matin en commençant. Donc ça, on revient un peu sur le bilan des activités du comité exécutif de la dernière année. Donc c'est le rapport du président, par exemple. Et nous, ici dans Marie-Victorin, on a un président qui est sortant.
Guillaume Lafortune, que je tiens d'ailleurs à remercier, profiter de cette tribune-là pour souligner tout son bon travail là, des dernières années. En fait, un travail exceptionnel. Guillaume, c'est un gars qui est rassembleur, qui est mobilisateur, qui a beaucoup d'idées et qui a fait de grands projets pour Marie-Victorin. Notamment, ils ont tenu un gros congrès sur l'indépendance à la fin de l'année 2015, dont j'ai eu le plaisir d'être l'une des oratrices invitées. Donc, je te lève encore une fois mon chapeau, Guillaume. Guillaume doit nous quitter parce qu'il a déménagé à Farnham, donc il va aller s'impliquer davantage de ce côté-là parce que, bon, il est neurologue, il faut le dire, donc il y avait trop de déplacements à faire et donc il a une vie très, très occupée. Donc, Guillaume, on te souhaite bon succès pour la suite des choses, tu seras toujours le bienvenu dans Marie-Victorin. Mais ceci étant dit, donc, on doit renouveler une partie de notre exécutif lors du congrès de circonscription. Alors ça va être la première partie qui est plus du type assemblée générale. Aussi, ça va être l'occasion pour les membres de formuler des mandats aussi au prochain exécutif. Donc, sur la planche, il y a vraiment des idées très, très, très inspirantes dans la proposition principale. Donc, on va diviser le contenu en 4 sections et donc les militants vont être appelés à travailler en petits sous-groupes sur les différentes propositions, à faire des amendements, tout ça pour que la grande partie du travail soit déjà faite lorsqu'on va se regrouper en plénière lors de l'après-midi. La plénière, on va revenir sur les différentes propositions qui auront été adoptées préalablement dans les différents ateliers. Et par la suite, on va en débattre. Et ensuite, lorsqu'on aura, disons, voté pour ou contre les différentes propositions, dans celles qui auront été acceptées, on va aussi avoir le travail de faire une priorisation. Donc ça signifie de voter pour lesquels, pour nous, sont les plus importants, lesquels on souhaite voir débattus en premier lors des congrès régionaux. Parce qu'il faut dire que les propositions qui vont partir de Marie-Victorin vont ensuite devoir aller passer par le congrès de la région de la Montérégie. Et c'est seulement si elles sont adoptées en Montérégie qu'elles vont pouvoir monter par la suite là, au congrès national, sauf exception. Donc, la majorité de nos propositions doivent être étudiées en Montérégie. Donc, évidemment, on n'a pas le temps d'étudier nécessairement les propositions de tous les comtés. Surtout qu'en Montérégie, on est comme la plus grosse région. Il y a 18 circonscriptions. Donc, il va y avoir beaucoup de contenu au congrès, donc en Montérégie, qui va se tenir à Saint-Hyacinthe au mois de mai, si je ne me trompe pas, début mai. Donc, il va falloir choisir quelles sont nos priorités dans Marie-Victorin parmi toutes les propositions qu'on aura adoptées. Et donc ça, c'est le dernier débat qui va avoir lieu et la journée devrait se terminer là, aux alentours de 17h. Pour ceux qui souhaiteraient dîner avec nous, ça, le samedi 25 mars, donc on demande un 5 $ sur place, on va commander du beignet, puis il y aura une conférence par la suite, donc je vais m'adresser aux militants pour avoir aussi une période de questions-réponses ensemble, donc ça va être très agréable. Puis je vous dirais que c'est un peu le déroulement ordinaire dans à peu près toutes les circonscriptions. Il y a des comtés qui choisissent de ne pas faire leur AGA, certaines autres. Donc, c'est assez, je vous dirais, typique. Donc, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'autres questions. Si vous en avez, encore une fois, n'hésitez pas. Puis, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci tout le monde.